Bonjour à tous, merci de nous suivre, merci d'être avec nous ce matin. On va dans quelques instants louer et adorer le Seigneur avec Laetitia, Vincent et Priscille. On va vivre un moment magnifique dans la présence du Seigneur. Et ensuite, on abordera cette thématique, vivre un momentum. Et nous allons voir comment Jésus, en passant par la ville de Jéricho, a transformé deux vies et comment il veut changer encore ou écrire encore notre histoire aujourd'hui à travers la vie de ces deux personnages. Donc restez connectés, on se retrouve ensemble dans quelques instants. Oui, je crois en toi et tu as tout donné. Seigneur, c'est pour cette raison, Seigneur. C'est pour cette raison que je vis, que je suis là ce matin. C'est parce que tu m'as racheté. Tu as tout donné à la croix. Et ce matin, je veux juste te rendre, Seigneur, ce que je peux te donner. Ma louange. Que notre louange ce matin monte vers Jésus. Monte vers le ciel. Car il est digne. Il est digne. Alléluia. Tu as tout donné pour moi, portant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dissous ma honte dans l'océan de ton amour sans fin. De tout Chante mon dans l'église, de tout ton cœur. j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon Oh Seigneur, en toi, Seigneur, en toi, alléluia. Ta grâce rugit, tel un vent violent. Ton amour a terrassé la mort. de tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis dans ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Tout est en toi, Seigneur. Alléluia. Tout Jésus. est en toi, mon Dieu. Jésus, et tu es là, Seigneur. Tu es là. À celui qui a sauvé mon Déclare-le, âme, Église. à celui Déclare de qui toute m'a ton âme ce ouvert matin. ses bras, à celui qui est sauveur. Alléluia. Je chante à jamais. Chante-le, Église. À celui. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, Qu'un à chant de louange celui qui s'élève est ce matin. sauveur et moi, Alléluia. je chante, Je chante et je chante. jamais. Oh, à celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui
Église, ce matin, on va faire une chose. On va juste lever les bras. On va juste se concentrer sur Jésus ce matin. On va laisser de côté nos soucis, les choses avec lesquelles on est venu ce matin dans ce lieu. On va les laisser de côté. Et on va juste se concentrer sur Jésus. C'est plus que des paroles qui montent vers lui ce matin. C'est une déclaration d'amour. Tu es mon sauveur. C'est une déclaration que l'on fait sur notre vie ce matin. Donc levons nos bras vers lui, tout simplement. Et déclarons-le ensemble. De tout mon cœur, tu es mon sauveur. Tu es mon Seigneur, Jésus. De tout, laisse-moi t'entendre ce matin. J'offre tout, Seigneur. Je vis en ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire. On va le reprendre une dernière fois. De tout mon cœur, laisse-toi toucher par l'amour de Jésus ce matin. De tout mon être, de tout mon cœur. Laisse Jésus te toucher ce matin. Je vis en ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Tout est en toi, tout est en toi, Seigneur. Jésus, Mon cœur, mon amour, mon esprit, Jésus, tout te glorifie, Seigneur. Nous sommes captivés par qui tu es, Seigneur. toi, Jésus. Viens et souffle, Dieu. Souffle, Viens et souffle, Esprit de Dieu. souffle, Esprit de Dieu. Alléluia. Jésus, merci pour ta présence dans ce lieu, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nos yeux sont fixés sur toi. Nos yeux sont fixés sur toi. Nous sommes captivés par qui tu es, Seigneur. Dieu de l'impossible. Dieu qui fait naître de rien. Dieu qui guérit. Dieu qui sauve. Chantons-le, les amis. Captivés. Captivés par ta sainte présence. Jésus. Captivé par ta présence, je veux demeurer là, à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main, Seigneur. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Et pardonne-nous, Seigneur, pardonne-moi. Oh, pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Chante-le de tout ton cœur. Pardonne-nous, Seigneur, mon Dieu. Oh, oh, pardonne-moi quand je ne pense qu'à moi seul. Oh, pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Oh, nous sommes captivés par toi, Seigneur. Captivés par ta présence.
présence, oh Dieu. Je veux demeurer là à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner, je ne cherche pas ta main. Oh, je ne cherche pas ta main, non Seigneur. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Oh, je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Non Seigneur, je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Si ce n'est toi, je veux ton cœur. Oh, chante-le ce matin, Église. Oh, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Oh, je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Oh Seigneur Dieu, nous attendons à toi. Plus de toi, oui, plus de toi. Nous désirons ton cœur, Seigneur. Rien de plus, rien de moins. Ton cœur en moi. Oh, captivé par ta présence, oh Dieu. Je veux demeurer là à tes pieds, Seigneur, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner entièrement, pleinement, Seigneur. Nous nous abandonnons devant toi. Je ne cherche pas ta main, oh Dieu. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Chante-le ce matin de tout ton cœur. Je veux ton cœur, Seigneur. Chante, Église, élève ta voix. Oh, rien au monde ne peut me combler. Si ce n'est toi, je veux ton cœur. Entends le cri de nos cœurs, mon Dieu. Oh, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Garde juste tes yeux fermés. Étends tes mains et juste crie à Dieu. Peu importe ta situation, peu importe ce par quoi tu passes, que ce soit une joie intense ou une détresse intense, lève les mains vers ton Dieu et juste crie: je veux ton cœur. Rien de plus, rien de moins ce matin. Je veux ton cœur, mon Dieu. Je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Je veux ton cœur, Seigneur. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu. Répands ton cœur devant ton Dieu ce matin. Je veux ton cœur. Rien au monde
Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Jésus, Jésus, Jésus. Seigneur Dieu, rien au monde ne peut me combler si ce n'est toi, Seigneur. Merci, Papa. Merci. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire. Tu as changé l'histoire. Donné ta vie, tracé la voie, écrit notre histoire. Tout accompli, rendu l'espoir. Seigneur, merci mon Dieu. Merci Seigneur pour cet espoir. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Oh, tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire. Tout accompli, rendu l'espoir. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire. Tout accompli, rendu l'espoir. Merci mon Dieu pour cet amour parfait. Tout ce que j'ai est en toi, mon Dieu. Mon amour est en toi. Amour parfait, nul n'est comparable à toi, Seigneur. Ton amour parfait a tout renversé, remporté la mort ne pouvait gagner. Amen. Chante-le de tout ton cœur. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Ton amour parfait a tout renversé, remporté, la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a
chasser l'obscurité par ta lumière. Alléluia! Ici, dans ce lieu, nos voix célèbrent ta victoire. Tu t'es offert, unissant le ciel et la terre. Ton amour parfait a tout renversé, remporté la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Non, rien ne pouvait t'arrêter, Seigneur. Rien ne pouvait t'arrêter. Nous le chantons, nous le croyons. Rien ne pouvait t'arrêter. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu plus fort, les amis? Alléluia, est-ce qu'on peut pousser un cri de joie partout dans ce lieu? On est ravis de se retrouver ensemble, je suis ravi d'être avec vous, la salle est pleine, c'est vraiment une joie de voir autant de monde et j'aimerais qu'on puisse saluer aussi, afin qu'ils puissent entendre Momentum Sans Frontières, j'aimerais qu'ils puissent entendre vos applaudissements et votre ovation. Merci Momentum Sans Frontières d'être là avec nous. Ils sont des milliers chaque semaine à se connecter, à nous suivre et merci pour votre fidélité et merci à chacun d'entre vous. Est-ce qu'il y a des gens qui nous visitent ce matin? N'ayez pas peur, levez la main, on ne va pas vous manger. Ah, quand même, j'aimerais qu'on puisse les applaudir. Soyez les bienvenus. Ravi de vous avoir avec nous ce matin. On est très heureux. Et je démarre une nouvelle série sur vivre un momentum. Et pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, momentum, c'est le moment où tout bascule. Il y avait un avant et il y avait un après. Et beaucoup dans notre vie, on a vécu ce genre de moment de momentum. Il y a des momentum spirituels, puis il y a des momentum terrestres. Par exemple, le jour où j'ai amené mon épouse à l'hôpital parce qu'elle avait ses premières contractions et on est allé et c'était le temps de l'accouchement, on a vécu un momentum. Parce que quand on est rentré à la maison, la vie n'était plus pareille. On est d'accord pour tous ceux qui ont eu des enfants? Tes nuits sont plus pareilles. Il y avait un avant, il y a eu un après. Et ça, c'est une réalité. Je pense particulièrement à tous ceux qui en attendent 2. Je sais qu'il y en a certains dans la salle qui en attendent 2. Bon courage. Bon courage, les amis. Et donc, il y a ces temps de momentum. Il y a des temps aussi où tu te prépares, tu as un rendez-vous et tu souhaites que le Seigneur te parle et ça va au-delà de tes espérances. Et il y a, en 98, beaucoup de vous n'étaient pas encore nés. Et on est allé avec mon épouse à un camp à Gap, un camp de Pentecôte. Et on y allait pour vivre dans la présence du Seigneur, pour vivre un moment puissant. Puis ce moment-là, on a rencontré le pasteur Claude Houd, le pasteur Luc Dumont. Et ça a changé notre vie. Ça a changé notre façon de voir l'Église, d'imaginer l'Église. On s'est dit, OK, les choses peuvent être différentes et ça a changé notre destinée. Il y a des rencontres comme cela qui changent notre vie, qui changent notre destinée. Et il y a aussi des jours où notre vie est changée, mais pour des aspects négatifs. À cause de drames, à cause de situations terribles qui viennent d'arriver ou qui arrivent. Et cette semaine, et je ne peux pas m'empêcher d'en parler parce que nous sommes dans la semaine où nous allons vivre le 14 juillet. Et le 14 juillet, pour tous ceux qui sont de la Côte d'Azur, comme mon épouse et moi-même, puis d'autres qui sont là aussi, qui sont de Nice, Pascal, Karine, on pense tous à ce 14 juillet 2016 où des foules de dizaines de milliers de personnes étaient allées sur la promenade des Anglais avec leurs enfants pour célébrer le 14 juillet. Il y allait avoir un feu d'artifice, on était sur la plage, l'ambiance était festive et il y a eu un homme absolument pétri de haine qui a pris le volant d'un camion pour tuer le maximum de personnes et il y a eu 85 morts. Et du coup, pour certaines de nos vies, il y a des dates, pour certains, c'est des temps de réjouissance, pour d'autres, ça rappelle de la douleur. Ça rappelle peut-être la perte d'un être cher ou quelque chose qui s'est passé. Des fois, c'est un lieu. Le lieu te rappelle des souvenirs qui sont terribles. Et j'aimerais qu'on regarde ce matin à une ville où il s'est passé des choses un peu terribles. Mais Jésus va changer ça. Et cette ville, c'est la ville de Jéricho. La ville de Jéricho, la première fois quand on entend parler de la ville de Jéricho, c'est dans la conquête, lorsque Josué s'apprête à entrer dans le pays promis. Et il y a cette ville qui est comme un verrou, comme quelque chose que tu ne peux pas prendre. C'est la porte d'entrée dans le pays, mais elle semble imprenable. Et les gens de Jéricho sont hautains, ils se moquent du peuple d'Israël, ils les méprisent. Et Dieu va demander au peuple d'Israël quelque chose d'un peu fou en disant « Vous allez tourner chaque jour une fois autour de la ville de Jéricho, sans rien dire, sans un bruit.
Et c'est ce qu'ils ont fait. Puis le 7e jour, tu tourneras 7 fois. Stratégie de Dieu qui peut sembler complètement insensée. Et au 7e jour, alors qu'il tourne la 7e fois, il pousse une ovation et les murailles s'effondrent. Et Jéricho était resté synonyme de malédiction. Parce que Dieu va dire, celui qui va rebâtir Jéricho le paiera de la vie de son fils, et celui qui remettra les portes à la ville de Jéricho le paiera aussi de la vie de son fils. Il y avait cette malédiction. Et d'ailleurs, la première fois que Jésus en parle de Jéricho, ce n'est pas pour raconter une belle histoire. En fait, c'est une belle histoire, mais c'est une histoire un peu terrible. C'est la parabole du bon samaritain. Et la parabole du bon samaritain nous raconte cette histoire d'un homme qui part de Jérusalem sur le chemin qui va de Jérusalem à Jéricho. Et c'est un chemin qui était connu, c'est un chemin qui était très dangereux. Il y avait des montagnes de chaque côté, il y avait une vallée où on pouvait se faire attaquer. Et il dit, cet homme s'est fait attaquer, s'est fait battre, on l'a volé. Et puis là passe un samaritain qui va en prendre soin. Vous connaissez cette parabole. Et il y avait un psaume aussi qui était associé à cette ville, c'est le psaume 121. Le psaume 121 dit, je lève les yeux vers les montagnes. Et c'est une question, d'où me viendra le secours? Parce que lorsqu'il lève les yeux vers les montagnes, c'est à cause d'une crainte. Et ce chant, les gens qui montaient à Jérusalem pour adorer, chantaient ce chant alors qu'ils quittaient la ville de Jéricho, parce que c'était un chemin dangereux, il durait une dizaine de kilomètres, mais c'était extrêmement dangereux, et ils chantaient ce chant. Et Jésus va passer par cette ville de Jéricho, et il va changer l'histoire de 2 personnes. Et j'aimerais que vous puissiez saisir ce matin ce titre, « Mon histoire commence aujourd'hui ». Dis à ton voisin, « Mon histoire commence aujourd'hui ». Elle avait peut-être commencé avant, sois rassuré, hein, t'as pas 0 ans. Elle avait peut-être, t'es pas né juste maintenant, elle avait peut-être commencé avant, mais là quelque chose va se passer. Et c'est ce qui va se passer, on va lire cette histoire. Et si vous êtes prêts à tenir de la lecture, on va lire la Bible ensemble dans Luc chapitre 18. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Il entendait la foule passer et demanda ce que c'était. On lui annonça que Jésus de Nazareth passait et il s'écria « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Alors, il l'a fait beaucoup plus fort que moi, mais moi je suis un peu timide et j'ose pas le faire. Ceux qui marchaient en avant lui faisaient des reproches pour le faire taire, mais il criait d'autant plus. « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et ordonna de le lui amener. Et quand il se fut approché, il lui demanda « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit « Seigneur, que je recouvre la vue. » Jésus lui dit « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » Et je rajoute ce petit verset. À l'instant, il recouvra la vue, suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple envoya ça, rendit louange à Dieu. Cet aveugle, Marc va nous dire qu'il s'appelait Bartimée, et on va voir tout à l'heure ce que ça signifiait. Et dans le texte de Bartimée, il y a des gens qui vont venir voir cet aveugle en lui disant « Jésus t'a entendu, prends courage, il t'appelle ». Un verset magnifique. Et nous, lorsqu'on lit ce texte, il y a le chapitre 18, on s'arrête, et ensuite le lendemain, on reprend le chapitre 19. Mais quand Luc a écrit ce texte, il n'y avait pas de chapitre, il n'y avait pas de verset. La division en chapitres et versets, ça s'est fait quelques siècles plus tard, juste à des fins de lecture et pour repérer les textes et les retenir facilement. Mais ce texte-là, en fait, c'est un seul et même texte. C'est 2 vies qui racontent une seule et même histoire. Et Jésus, donc, entre dans Jéricho. Ça, c'est la suite immédiate du texte. Il traverse la ville. Alors, un homme du nom de Zachée, qui était chef des péagers et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore. Un sycomore, c'est un arbre, pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure dans ta maison. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. À cette vue, ils murmuraient tous et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait quelque tort à quelqu'un, quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Aujourd'hui, le salut est venu dans cette maison, pour cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Vous pouvez dire Amen. Et lorsqu'on regarde un petit peu ce récit, on a l'impression de voir 2 vies que tout oppose. D'un côté, il y a Bartimée. Bartimée, lui, c'est le monsieur qui vient de vivre un drame absolu. Il a perdu la vue. Et vous savez, à cette époque-là, les drames, quand tu vivais un drame, quand tu vivais une maladie, une épreuve dans ta vie, on associait cette épreuve à une faute que tu avais faite. Il y avait toujours cette pensée, si tu es devenu aveugle, c'est que tu as dû faire un grave péché. C'est qu'il y a quelque chose que tu as fait dans ta vie, puis là, Dieu t'a puni. Le Seigneur, il a été fâché contre toi et t'a puni.
Et cette mentalité, les disciples l'avaient parce qu'à un moment donné, ils vont voir un aveugle-né et du coup, ils vont se poser la question et ils vont poser la question à Jésus en disant « Hé Jésus, qui a péché ?» Ils ne sont même pas posés comment ça se fait que cette maladie est arrivée. Pour eux, le lien est immédiat. Il est aveugle, il lui arrive ça dans sa vie, c'est qu'il a péché. Qui a péché? Est-ce que c'est lui dans le ventre de sa mère qui a péché ou est-ce que c'est ses parents qui ont péché? Et question terrible. Et aujourd'hui même encore, 2000 ans plus tard, on a cette petite expression qui avait donné une série de titres de films. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Vous connaissez cette phrase-là? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et la suite, c'est pour qu'il m'arrive cela. Et Zachée, lui, donc vivait ce moment non seulement de détresse à cause de la perte de sa vue, mais en plus, tout le monde était en train de lui dire à Zachée, Bartimée, qu'est-ce que tu as fait? Et avoue, confesse, Bartimée. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie pour qu'il t'arrive cela? Et donc, socialement, religieusement, il était dans une situation même d'exclusion. Religieusement, il l'était parce qu'il y avait une malédiction encore. Non seulement tu étais aveugle, mais si tu étais aveugle, David avait dit un jour, et cette malédiction était respectée, que les aveugles et les boiteux ne pouvaient pas rentrer dans le temple. Et lui-même n'avait pas le droit de rentrer dans le temple. Il pouvait être juste dans les parvis. Donc, il voyait la bénédiction. Enfin, il ne la voyait pas. Il entendait la bénédiction, il pouvait imaginer les autres qui la vivaient, il l'avait vécu lui, mais c'était terminé, il en était exclu, il ne pouvait plus vivre ces moments-là, il était sur le bord. Puis la réalité, elle était aussi sociale, elle était terrible. Parce que quand tu étais aveugle, tu n'avais pas de sécurité sociale, tu n'avais pas de MDPH, ou, on ne te donnait pas un bon qui te permettait une pension qui arrivait dans ta vie, c'était rien, tu n'avais rien. La seule chose que tu pouvais espérer, c'est mendier et trouver un bon spot pour mendier. Il fallait trouver le bon spot, il fallait trouver le bon endroit. Et lui s'était placé dans un endroit sur le chemin qui rentrait à Jéricho. Il se disait, ben là, les gens montent à Jérusalem pour adorer. Et c'était stratégique, hein, parce qu'en se plaçant sur ce chemin, après ce chemin-là, ils entraient dans la ville et là, il y avait un autre personnage qui les attendait, c'était Zachée. Et on va le voir tout à l'heure, lui, c'était le collecteur des impôts. Donc lui se plaçait avant les impôts en disant, si tu me donnes, tu vas voir Zachée, il va te faire un prix. Et il était comme ça et ce qu'on lui demandait, c'est, écoute, reste tranquille, fais pas de bruit, reste là. Et je me demande un peu ce que pouvait être Bartimée aujourd'hui. Et j'imaginais que Bartimée, c'est tous ceux qui passent par des moments terribles et des moments où tu te dis dans ta vie, ça ne peut pas être pire. Et finalement, tu t'es habitué à ces moments qui sont terribles. Ça veut dire quoi? Une maladie à laquelle, qu'on te donne le diagnostic, ça bouleverse ta vie, mais tu t'es habitué. Et cette maladie fait partie de ta vie. Et d'ailleurs, quand on prononce cette maladie, c'est toi. Et quand tu t'identifies, tu dis cette maladie. Ça peut être une perte d'emploi. Et du coup, tu dis là aussi, ben là, je suis chômeur. Qu'est-ce que tu es? Je suis chômeur, c'est ton identité. Ça peut être un examen échoué, une orientation que tu n'as pas eue. Ça peut être une galère financière, un conflit familial. En fait, c'est un moment qui fait que ta vie s'arrête. Pour tous les autres, la vie continue, mais toi, tu es sur le bord du chemin, la vie s'est arrêtée. Et il vit ce que Dieu fait juste à travers la vie des autres. Dieu est en train de faire des choses magnifiques dans la vie des autres, mais moi, j'en bénéficie parce qu'ils manifestent un peu de leur générosité. Mais moi, j'ai plus rien. En fait, Zachée, je vais y arriver, lui, c'est Bartimée. Bartimée, lui, n'a que les miettes spirituelles. Les autres sont bénis, les autres j'entends des miracles, les autres vivent des choses extraordinaires, les autres ont leurs prières exaucées, moi il ne se passe rien. Et dans sa pensée, il ne se passera jamais rien. Sauf que ce jour-là, Jésus était là. Et j'aimerais te dire que ce jour-là, aujourd'hui, Jésus est là. Et il peut se passer des choses. Parce qu'à chaque fois que Jésus est dans un endroit, il se passe des choses. Et cet homme l'avait compris, Jésus est là, il peut se passer quelque chose. Et d'un autre côté, donc on a Bartimée, à qui finalement tout allait mal. D'ailleurs, son nom signifie normalement fils de celui qui est distingué, fils de celui qui est hautement vénéré. En fait, rien ne correspondait à sa vie. Et d'un autre côté, quand tu entres dans la ville, il y a un monsieur qui t'attend pour que tu payes ses impôts. Lui s'appelle Zachée. Et Zachée, ça veut dire pur, ça veut dire juste. Et il a, en fait, mis à part le fait que son nom est très difficile à prononcer, dites avec moi, Jésus, sachant que Zachée, vous voyez, des fois, déjà là d'entrée, j'ai souvent hésité à prêcher le message de Zachée à cause de ça, d'ailleurs. Mis à part son nom, qui est difficile à prononcer pour les Français, c'était un personnage important. C'est un monsieur, c'était le chef. Il avait des responsables autour de lui, c'était le chef des péagers. C'est lui qui distribuait le travail dans la ville et il était riche. Donc,
de façon apparente, cet homme avait réussi. Riche, des responsabilités, il se tient aux portes de la ville, on ne peut pas trop plaisanter avec lui, on ne peut pas trop se moquer de lui. Comprenez, vous payez vos impôts. Hein. Donc, tu essayes d'être gentil avec Zachée. Tu essayes de lui sourire à Zachée. Mais ça, c'est l'apparence. L'apparence, c'est qu'il a une réussite. L'apparence, c'est professionnellement, ça va bien. L'apparence, c'est que tout le monde l'a envie. Mais la réalité, c'est que sa richesse, sa réussite, il la doit à sa collaboration avec le Romain. Parce qu'il est collecteur d'impôts, non pas pour le roi d'Israël, il est collecteur d'impôts, non pas pour le temple, il est collecteur d'impôts pour les envahisseurs romains. Et je ne sais pas comment les gens devaient le regarder, mais c'est le jour où il n'avait pas besoin de payer les impôts, personne ne lui a laissé la place. Il était petit, si tu le respectais, tu aurais dit « Tiens, Zachée, prends la première place pour que tu puisses voir Jésus passer. » Mais en fait, il n'en était rien, les gens le méprisaient profondément. Et lui-même, cette réussite lui avait coûté ses valeurs, c'était un juif comme un autre. Ses réussites lui avaient coûté ses valeurs, lui avaient coûté ses amis, lui avaient coûté sa réputation et certainement même sa relation avec Dieu. Il y a parfois dans nos vies des moments de réussite qui nous ont coûté énormément de choses. Et je ne sais pas vous, mais réussite peut avoir différents synonymes dans chacune de nos vies. Pour celui qui souffre terriblement du célibat, peut-être réussite veut dire ça va être mariage, et quel mariage. Et comme ça ne vient pas, tu es tenté de laisser tes valeurs de côté, tu es tenté de laisser les enseignements que tu as reçus de côté parce que pour toi, ça c'est plus important et tu es prêt à faire tous les compromis. C'est ce que Zachée a fait. Parfois, réussite, c'est juste avoir de l'argent à tout prix. Et si pour cela, tu dois tricher, tu dois un peu frauder, alors c'est pas grave. Les autres le font, alors pourquoi je ne le ferai pas? Pour d'autres, la réussite, c'est d'être vu. Il faut que je sois vu. Il faut que je sois vu. Et vous savez, pour être vu, en général, il faut grandir, il faut être grand, il faut faire des choses qui t'élèvent. Mais il y a deux façons de t'élever. La première, c'est justement de progresser, c'est d'être enseigné, c'est d'avancer dans la vie. La deuxième, c'est de rabaisser les autres. Et Zachée, on ne sait pas, mais peut-être justement, lui, à travers ses impôts, il s'était retrouvé l'une des personnes les plus riches de la ville, mais de quelle façon? En taxant les autres. D'un coup, je suis riche, je taxe les autres, je reçois leur argent. Et donc, lui, Zachée, dans sa vie, si le premier se contente Bartimée des miettes spirituelles en disant « rien ne peut m'arriver de bon dans ma vie », le deuxième a fait tellement de compromis qu'il, lui, il est juste un observateur de ce qui se passe. En disant « de toute façon, les gens me détestent, de toute façon, il n'y a plus d'apparence, il va bien, mais à l'intérieur, ça va mal. Et de toute façon, pour lui, la vie ne peut pas changer. » Il vaut mieux que les Romains restent le plus longtemps possible parce que s'ils partent, je vais mal aller, ça va mal aller pour moi. Et Zachée, dans cette condition, a observé les choses qui se passent, mais pour lui, rien ne peut et rien ne semble changer. Et lorsqu'on regarde ces deux vies, on a l'impression finalement que Jésus va rassembler ceux qui s'opposent. Et on regarde, on a l'impression qu'ils sont opposés, mais ils ont de nombreux points communs. Le premier point commun, c'est un mépris. Ils vivent un mépris. Deuxième point commun, c'est qu'ils ont l'impression d'être rejetés. Et ce n'est pas juste une impression. L'autre chose, et ce n'est pas un point commun, mais c'est un opposé. Il y en a un qui est stoppé, il y en a un autre qui fuit. Mais c'est la même réalité. Il y en a un qui est stoppé dans sa vie et l'autre, c'est une fuite permanente. Parce qu'en fait, il ne veut pas confronter la réalité. Et les deux ont besoin de salut et d'espérance. Mais ils ne le trouvent pas dans ceux qui sont autour d'eux. Et ils ne trouvent pas le salut et l'espérance dans ceux qui les entourent. Mais aujourd'hui, Jésus entre dans la ville. Aujourd'hui, Jésus est dans ce lieu. Aujourd'hui, Jésus est là et peut changer ta vie. Et là, ça change tout. Là, leur perspective change tout. Et je suis touché de voir que finalement, ce que Jésus a fait, c'est comme s'il avait tendu un filet et chacune de ses extrémités, l'un c'était Bartimée, tu ne peux pas aller plus bas que lui, et l'autre c'était Zachée. La réussite, quand bien même tu l'aurais, ça ne te satisfera jamais ton cœur. Et il a tendu ce filet. Et il dit à tout le monde, voici les extrêmes. Maintenant, toi, tu peux y entrer. Si lui peut être sauvé, guéri, restauré, c'est Bartimée, si je peux le relever, alors imagine. Et si l'autre, qui est le plus grand des pécheurs, que tout le monde méprise, qui semble avoir réussi et il semble avoir tout ce que tout le monde veut, et si lui peut être sauvé, alors toi aussi, tu peux l'être. Vous savez, on vient de faire les baptêmes à Carcan, et il y avait quelque chose d'extraordinaire dans ces baptêmes. Moi, j'ai
tellement aimé le fait que l'on cloue les témoignages sur le bois. Déjà, la symbolique de clouer les témoignages sur le bois, ça m'a fait penser à la croix et tout cela, et ce que Jésus a fait dans les vies. Mais quand tu lis tous ces témoignages, c'est pas juste, bien sûr, c'est pour se réjouir de ce que Dieu a fait, mais c'est une invitation à croire que Dieu peut encore faire des choses dans ma vie aujourd'hui. Que les bénédictions ne sont pas juste les bénédictions d'hier. Que les moments où Dieu a agi dans ma vie, ce n'était pas juste il y a 20 ans, 30 ans, et là, oui, Dieu avait fait des choses extraordinaires, mais que Dieu en fait encore aujourd'hui. D'ailleurs, en fait, Jésus est en train de montrer avec le groupe de disciples qu'il amène qu'il rassemble ceux qui s'opposent. Dans les disciples de Jésus, on connaît les plus célèbres, Jean, Jacques, Matthieu, Simon, André, tout ça. On connaît ceux qui sont les plus célèbres. Puis il y en avait d'autres qui étaient un peu moins connus. On connaît Thomas, par exemple, célèbre pour d'autres choses. Mais il y en avait un, on le cite que 3 fois dans les évangiles, il s'appelait Simon, et il y avait un adjectif avec qui le concernait, ou un descriptif, on l'appelait Simon le zélote. Le zélote, ça veut dire celui qui est zélé. Mais le zélote, c'était une sorte de parti politique. Et c'était un parti politique assez nationaliste, assez extrême. Je ne dirai pas le nom aujourd'hui. Mais il était bien. Alors moi, je confonds la gauche de ma droite, mais enfin, à la fin, ça se recoupe. Enfin, vous voyez ce que je veux comprendre, quoi. Lui, il était là-dedans. Et les zélotes, ce mouvement zélote, c'était un mouvement qui disait on va chasser l'envahisseur par les armes. Il n'y a pas de moyen de négociation politique, il n'y a pas de moyen de commercer avec eux, on va les chasser par les armes. Et l'histoire nous montre qu'ils ont pris le pouvoir 30 ans après Jésus, après la mort de Christ, et ils ont essayé de renverser les Romains. Et Israël a été détruit, le temple a été détruit, et ça a été la diaspora d'Israël pendant près de 19 siècles. Donc ça, c'était les zélotes. Et c'est ce qu'il avait été avant, alors on le surnommait le zélote. C'était Simon le zélote. Et en même temps, dans les mêmes disciples, tu en avais un qui s'appelait Matthieu ou Lévi. Et pour ceux qui connaissent Matthieu et Lévi, c'était un collègue de Zachée. Matthieu et Lévi, c'était un collecteur d'impôts. Donc lui, son job, c'est je collabore avec l'ennemi et je m'en mets plein les poches. Mais moi, c'était juste ça, je trouve ça extraordinaire. Normalement, dans la vraie vie, là, les deux, ils se seraient détestés. Enfin, il y en a un qui aurait essayé de tuer l'autre. L'autre, peut-être pas. Mais Simon aurait essayé de tuer Lévi ou Matthieu. Mais ça ne s'est pas passé. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'à partir du moment où tu rencontres Jésus, il te fait entrer dans une famille qui dépasse ton entendement. Moi, je trouve ça extraordinaire que ceux qui rencontrent Jésus, tu peux faire chanter des Juifs et des Arabes ensemble le nom de Jésus. Si tu les mets ensemble, ça reste, des fois c'est compliqué. Mais avec Jésus, oui, on peut applaudir. Avec Jésus, en fait, on est tous de couleurs différentes. C'est pas beau? Bon, moi, l'été, je suis rouge, hein, mais normalement. Là, en ce moment, je suis encore blanc, mais bientôt, vous me reconnaîtrez rouge. On est tous de couleurs différentes, on est tous de cultures différentes, on est tous de parcours différents. On est peut-être des gens qui ne se seraient jamais côtoyés dans la vie. Jamais ils se seraient retrouvés ensemble dans une salle en train de chanter, d'applaudir, peut-être pour un musicien. Mais est-ce qu'ils se seraient appelés frères et sœurs? Est-ce qu'ils se seraient dit « tu es mon frère, tu es ma sœur » Mais dans la réalité de Christ et dans ce que Christ est en train de démontrer, il y en avait un, Simon le Zélote, et bien sûr il le disait, Matthieu le péager. Pourquoi il laissait ces adjectifs de leur vie passée? C'était pour dire, regardez ce que je suis capable de faire. Je suis capable de prendre un extrême, je suis capable d'en prendre un autre, et je suis capable de dire, au milieu, partout, vous pouvez venir, mes bras sont grands ouverts. C'est ce que Jésus fait. C'est ce que Jésus t'invite à vivre. C'est ce que Jésus t'appelle. Et je continue, en fait, avec cette phrase extraordinaire, mais enfin, ce que Jésus va faire est extraordinaire. Jésus te voit et il t'entend. J'aime cette pensée. Vous savez, la première fois que j'ai entendu ça, Jésus te voit et t'entend, c'était quand j'étais petit. Moi, j'étais élevé dans une famille chrétienne. Mon père était pasteur. Et quand on te disait Jésus te voit et t'entend, ce n'était pas pour t'encourager. Non, on ne vous l'a jamais dit. Jésus te voit et t'entend quand tu es seul dans ta chambre, quand tu quittes la maison. Voilà. Moi, j'habitais au-dessus de l'église et je me transformais dès que je quittais la maison. J'étais un saint à la maison. Et dès que je quittais l'église, je me transformais. Mon langage changeait, mes amis changeaient, ma façon d'être changeait. Et j'avais cette phrase, Jésus te voit et t'entend. Mais le Jésus te voit et t'entend aujourd'hui, j'aimerais que tu le prennes comme une source d'encouragement. Jésus entend chacune de tes prières. Dis Amen, qu'il en soit ainsi. Quand tu pries, dis Amen. Seigneur, tu le sais. Jésus entend chacune de tes prières. Peut-être tu ne vois pas encore la réponse, mais la réponse est en route.
Il y a un texte extraordinaire, j'aime bien le citer de temps en temps, mais c'est un texte dans le livre de Daniel où Daniel entame un temps de jeûne et prière et il commence à prier et il en est à son 20e jour et rien ne se passe et il ne voit rien sur la terre et tout d'un coup il y a un ange qui lui apparaît et qui lui dit « Depuis le premier jour où tu as commencé à prier, il y a eu une guerre dans le ciel. » En fait, des fois, tu ne le sais pas, mais quand tu commences à prier, Dieu se lève pour toi, les anges se mettent à combattre pour toi, Satan commence à reculer, il y a une guerre dans le ciel. Tu ne le sais pas, mais Dieu l'a entendu et il combat pour toi. Cet homme s'était mis à crier de tout son cœur « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et tout d'un coup, une phrase extraordinaire qu'on voit juste dans l'évangile de Marc, mais que j'aime tellement, « Prends courage et confiance, il t'appelle. » Et j'aimerais te dire, prends courage et confiance, il t'appelle. Et là, il y a Zachée, le spectateur, toujours, lui il regarde, il analyse et il se met en retrait, il monte sur un arbre. Il est là, d'ailleurs, pour sa prestance sociale, c'est un peu spécial de monter sur un arbre. Je pense qu'il aurait voulu être devant, mais personne, comme je vous l'ai dit, personne ne voulait le laisser passer. Donc, il monte sur cet arbre et il voit Jésus passer. Et là, c'est la seule fois dans tous les évangiles où tu vois Jésus qui lève les yeux pour quelqu'un. Partout ailleurs, tu vois Jésus qui baisse les yeux, qui s'abaisse, qui lui, dans sa stature, se met là et le prend. Mais là, les seules fois où Jésus lève les yeux, c'est pour adorer le Père. D'ailleurs, du coup, en relisant ce texte, je me suis aperçu que Jésus priait les yeux ouverts en levant la tête au ciel. Vous ne le saviez peut-être pas, mais du coup, je l'ai découvert. Et c'est une des façons dont Jésus priait. Mais là, tout d'un coup, Zachée qui s'était mis sur son arbre, un peu en discrétion, en spectateur, mais aussi d'une certaine façon un peu en hauteur. Vous savez, des fois, les gens qui viennent à l'église, pendant moi des années, j'étais comme ça, je me mets un peu en hauteur, là, je regarde ce qui se passe. Et là, Jésus, dans ta hauteur, il te regarde. Et il te dit, descends de ton arbre. Et j'oserais rajouter, évolue. Descends de ton arbre, évolue. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Jésus fait des choses extraordinaires et Bartimée, lui, va se mettre à suivre Jésus sur le chemin. Et Zachée, lui, va entendre une phrase, une invitation de Jésus. Cette invitation, elle est extraordinaire. Il lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre car il faut qu'aujourd'hui je demeure dans ta maison. Vous savez, j'aime beaucoup cette perspective que Jésus entre dans les maisons, que lorsque l'on dit oui à Jésus, on ne dit pas juste oui nous, on dit oui pour toute notre famille. On dit oui pour qu'il bénisse tous les nôtres. Chacun est responsable individuellement. Mais lorsque tu dis oui à Jésus, tu donnes l'opportunité à Dieu de bénir ta famille. Vraiment, pour de vrai, c'est comme ça que ça se passe, pour de vrai. On le voit, et je l'ai vu tellement dans ma famille, j'ai vu mon père dire oui un jour, enfin je ne l'ai pas vu, je n'étais pas encore né, mais parce qu'il a dit oui un jour, la bénédiction s'est répandue. Et la bénédiction s'est répandue vers le haut, son père s'est tourné vers le Seigneur, elle s'est répandue vers nous, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe. Tu dis oui, et tu n'imagines pas toutes les ramifications de bénédiction qui vont se procurer, qui va se manifester. Et ce qui est extraordinaire, c'est, moi je trouve, mais quel privilège va vivre Zachée. Jésus va lui dire, il faut que je demeure dans ta maison. Mais demeurer pour nous, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Littéralement, les gens vont reprocher à Jésus d'aller dormir dans la maison de Zachée. Imagine que quand tu quittes ce lieu, parce que tu as répondu oui au Seigneur, Jésus va te dire, je vais dormir dans ta maison ce soir. Je vais vivre dans ta maison maintenant. Je vais être dans ta maison maintenant. Je ne sais pas vous, mais moi, ça change un peu ma perspective. Et c'est comme ça que la perspective de Zachée a changé. Parce que lorsqu'on entend, nous on a l'impression que c'est immédiat, lorsqu'on attend Zachée confesser, je dirais, sa générosité et l'œuvre de Jésus dans sa vie, c'est pas le jour même, c'est le jour même, c'est le soir alors que Jésus s'apprête à dormir chez lui. C'est pas comme ça dans l'immédiat, c'est le soir, quelque chose s'est passé, il a invité Jésus, quelque chose a pris place. Alors je vais commencer à inviter les musiciens moi aussi à s'approcher. L'important, c'est mon avant-dernier point, mais rassurez-vous, on va arriver dans les temps. L'important n'est pas d'où je viens, mais qui je suis. Et ça, c'est valable pour le verbe suivre ou être dans les deux sens. C'est qui je suis pour suivre. Qui est-ce que je suis en train de suivre dans ma vie ? Peu importe d'où je viens, mais qui est-ce que je suis en train de suivre ? Et il nous est dit que l'aveugle s'est mis à suivre Jésus. Et quand Zachée va voir Jésus entrer dans la ville de Jéricho, Jésus n'est pas seul. Bien sûr, il y a une foule, mais il y a un homme qui saute et qui danse plus que tout autre. C'est l'aveugle, en train de se réjouir, de louer Dieu et de suivre Jésus. Il y a quelque chose qui impacte la vie. Il y a quelque chose qui impacte nos vies lorsqu'on voit des œuvres magnifiques dans la vie de Jésus, dans la vie de ceux que Jésus bénit. Donc l'important n'est pas d'où je viens, mais qui je suis, mais c'est aussi cette notion de être. Souvenez-vous ce que je vous ai dit.
Bartimée était méprisé à cause de ce qu'il avait vu, de ce qu'il avait reçu dans sa vie, le fait qu'il était devenu aveugle. Et son nom, à l'origine, était fils de celui qui est très estimé, fils de celui qui est très vénéré. Mais tout d'un coup, Jésus, par ce miracle, va le réaligner avec son identité. Parce qu'en fait, cet aveugle Bartimée, il va devenir fils de Dieu. Il va devenir frère de Jésus. Il va rentrer, Jésus va lui dire « ta foi t'a sauvé ». Sa foi va lui redonner son identité. Il va redevenir ce qu'il était appelé à être depuis le début. Et la même chose pour Zachée. Zachée, ça veut signifier, comme je vous l'ai dit au tout début, pur et juste. Je ne pense pas qu'il y avait plus corrompu dans la ville de Jéricho que lui. Pourtant, il portait ce nom pur et juste. Mais tout d'un coup, Jésus fait une œuvre, il entre dans sa maison, il l'appelle, il lui dit « Viens, je viens dans ta maison ». Et voici ce que Jésus va dire. Lui aussi est un fils d'Abraham. Et remarquez bien, il ne le dit pas à la foule. Il le dit à Zachée. Zachée a besoin d'entendre qu'il est lui aussi un fils d'Abraham, héritier de toutes les promesses, par la foi. J'aimerais te dire au nom du Seigneur Jésus que tu es aussi un fils, une fille d'Abraham, héritier de toutes les promesses. Peu importe ce que l'on dit sur toi, peu importe si ton identité a été bafouée, piétinée ou que toi-même tu l'as corrompue, Jésus veut te reconnecter. Jésus veut faire une œuvre qui te ramène dans ce qu'il avait prévu depuis toute éternité pour ta vie. Et je termine avec ce dernier point, et c'est ma conclusion. C'est celui qui connaît les temps qui m'appelle aujourd'hui. En fait, lorsqu'on lit ce texte, personne ne le sait, Jésus le sait. C'est sa dernière semaine. C'est la dernière fois qu'il passe par Jéricho pour aller à Jérusalem. Il n'y en aura pas d'autre. Il monte à Jérusalem pour la fête de Pâques et c'est là qu'il va mourir. Je ne dis pas cela comme une annonce de malheur sur vos vies, non. Je dis cela comme une opportunité qu'il ne faut pas laisser. Et parfois, dans des réunions, je ne sais pas vous, mais moi j'ai laissé des dizaines de fois, j'ai manqué des dizaines de fois des bénédictions que Dieu voulait me donner. Tant de fois, j'ai senti mon cœur interpellé, mais je n'ai pas voulu lever ma main parce que ma femme allait le voir. Je ne voulais pas qu'elle le voie. Parce que si je lève ma main, alors les gens vont croire que... Tellement de fois, je suis passé à côté. Je me souviens étant jeune, si mon père le voit, il va croire que je vais devenir pasteur. Alors je ne vais pas lever ma main. Ou mes copains, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ou les filles, encore pire. Et je parlais parce que j'étais jeune, mais bien des fois, nous-mêmes, dans notre orgueil, stature, si je lève ma main, peut-être je vais être encore déçu. Peut-être j'ai dit, Seigneur, oui, bénis-moi, mais finalement, j'y crois plus trop. C'est toujours pour les autres. Les autres reçoivent les bénédictions, mais moi, jamais. Et j'aimerais vraiment insister sur le fait que celui qui connaît les temps te dit, c'est aujourd'hui. Il va y avoir une sorte d'urgence qu'il va transmettre à Zachée. Il va dire à Zachée, il est important, hâte-toi, dépêche-toi, il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. En fait, le salut, le momentum, c'est pas demain. Le momentum, c'est pas demain que tu vas le vivre. Le momentum, c'est maintenant que Jésus veut te le faire vivre. Alors j'aimerais que pendant quelques instants, dans un temps de cœur à cœur avec le Seigneur, j'aimerais qu'on puisse baisser nos têtes, fermer nos yeux, s'il vous plaît. Et si tu as senti le Saint-Esprit, et toi derrière ton écran, alors que tu regardes cette vidéo, si tu sens que le Saint-Esprit est en train de travailler ton cœur, ne résiste pas. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, j'aimerais que simplement tu puisses lever ta main. Que tu puisses lever ta main. Regarde pas à droite, regarde pas à gauche, regarde pas ce que ton voisin fait ou ne fait pas. C'est un moment où Jésus est en train de t'appeler. C'est un moment qui est extrêmement important. C'est un moment solennel. C'est un moment précieux. C'est un moment où Jésus a écarté les bras et il t'a dit, regarde tout ce que j'ai amené jusqu'à toi. Regarde ce que j'ai fait dans la vie de Bartimée. Regarde ce que j'ai fait dans la vie de Zachée. Regarde ce que j'ai fait dans la vie de tous ceux qui se sont engagés dans les eaux du baptême. Écoute les témoignages. Écoute la gloire que les gens chantent à mon sujet. J'ai une part pour toi. Alors si c'est le cas, je vous ai déjà commencé à inviter à vous lever votre main, mais si c'est le cas, lève ta main encore, maintenant, prends, saisis. Et j'aimerais que tu te lèves à ta place, s'il te plaît. Lève-toi à ta place. Lève-toi à ta place comme tout le monde va se lever dans quelques instants. Mais partout dans ce lieu, je vois des personnes se lever. Lève-toi maintenant, lève-toi maintenant. Il y a un appel maintenant.
un appel à ne plus se contenter de miettes, de la médiocrité. Il y a un appel à arrêter ta fuite en avant et à te dire maintenant je m'arrête et je vais marcher selon les voies de mon Seigneur. Il y a un appel à te reconnecter à ton identité. Il y a un appel à dire oui Seigneur, je laisse tout ce que j'ai fait de mal, Seigneur mon Dieu. Je les mets à tes pieds, tu me pardonnes, tu me relèves et c'est ce que Jésus fait. Il te pardonne, il te relève, il te guérit. Il y a un appel pour certains qui sont malades en ce moment même. Et tu n'as pas obtenu ta guérison aujourd'hui. Et je luttais dans mon cœur avec cela, avec cette pensée, c'est toujours risqué. Mais je m'en fiche, ça a peu d'importance. Ce qui est important, c'est ce que tu obtiennes la guérison. Ce qui est important, c'est toi ce matin. Et je crois ce matin que plusieurs vont obtenir des guérisons. Et que derrière ton écran, peut-être, tu luttes en ce moment avec la maladie, avec la détresse, quel que soit le type de maladie. Je pense aussi à la dépression. Je pense aussi à peut-être un profond burn-out qui t'a atteint. C'est l'été, tu es censé être bien, mais tu es complètement lessivé. J'aimerais te dire qu'aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Aujourd'hui, c'est le jour où Jésus souffle sur ta vie. Et maintenant, on va se lever tous ensemble et on va entonner ce psaume 121. J'étais touché de savoir qu'ils avaient choisi, ils connaissaient ma prédication, mais je pense qu'ils n'avaient pas fait le lien, mais ils ont choisi le chant que la foule a chanté en sortant de Jéricho pour aller à Jérusalem. Le chant que l'aveugle a chanté avec Jésus en sortant de Jéricho. Le chant que certainement Zachée a chanté avec Jésus en sortant de Jéricho. Seigneur, je lève les yeux. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu qui a fait la terre et les cieux. On le chante tous ensemble? Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Toi, Jésus, si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, Mon secours est en toi, Seigneur. mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclame.
déclarer ensemble ta victoire, mon espoir, Seigneur. Ton chemin, mon destin. Ton salut est mon refuge ce matin. Déclarons-le tel une armée. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge. Laisse-moi t'entendre, Église, déclare-le. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge. Déclare-le. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Et ma force, comme une prière ce matin. Faisons la montée vers Jésus. Mon secours est en toi. Toujours, tu me portes jamais. Tu ne dors mon secours est en toi. Est-ce qu'on peut acclamer notre Jésus ce matin? Mon secours est en Jésus. Mon Sauveur et mon Seigneur. Amen. Alléluia. Merci de nous avoir suivis. On a passé un temps merveilleux dans la présence du Seigneur. Merci à toute l'équipe de louange, à toute l'équipe technique. Et je voulais aussi vous remercier particulièrement pour votre fidélité à nous suivre semaine après semaine, à nous liker, à nous encourager, à vous abonner à nos différents réseaux sociaux. Et aussi, surtout pour vos dons, votre générosité, vos dîmes, vos offrandes que vous faites fois après fois à travers notre site monoffrande.fr. Soyez bénis, que Dieu vous encourage. À très bientôt.